Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le droit des sociétés et plus précisément en fait on va voir ensemble donc quelles sont les conditions de validité d'un contrat des sociétés. Alors premièrement ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a donc quatre conditions en fait qui vont être essentielles pour déterminer la validité d'un contrat de société. Alors, on va tout de suite voir ensemble la première condition. Donc, la première condition, il faut avoir obligatoirement un ou plusieurs associés. Donc, les associés peuvent être donc des personnes physiques ou alors des personnes morales. Dans ce cas, généralement, il faudra un représentant permanent. Ensuite, on passe à la deuxième condition. Donc, la deuxième condition, ça va être donc les apports. Donc, il va falloir que les associés fassent des apports. Donc il y a trois types d'apports possibles, donc en numéraire, en nature ou en industrie. Alors tout d'abord, on va voir les apports en nature. Donc les apports en nature, c'est donc des biens autres que des espèces, autres que de l'argent, et qui doivent généralement être évalués par un commissaire aux apports. Mais il existe en fait certaines exceptions. Par exemple, dans les SARL, le commissaire aux apports n'est pas obligatoire lorsqu'aucun des montants en nature n'excède 30 000 euros et que la totalité des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social. Voilà, c'était une petite règle que j'avais envie de vous expliquer. Ensuite, donc les apports en industrie, donc là, c'est lorsque l'associé met à disposition de la société son savoir-faire et ses compétences. Donc là, par exemple, les apports en industrie, eux, ils sont interdits en SA. Voilà, dans les sociétés anonymes, c'est interdit. Et enfin, donc, les apports en numéraire, donc là, vous l'aurez compris, ça consiste en fait à verser de l'argent contre des parts sociales ou des actions. Donc, alors là aussi, il existe plusieurs règles. Donc, par exemple, dans les SA, le capital doit être libéré à au moins 50% au moment de la constitution et le reste dans les 5 ans suivant l'immatriculation. Alors que dans les SARL, le capital doit être libéré donc à au moins 20% au moment de la constitution et donc idem le reste dans les 5 ans suivant l'immatriculation. Voilà donc pour cette deuxième condition. On passe ensuite à la troisième condition qui est donc l'affectio societatis. Alors, qu'est-ce que c'est l'affectio societatis? Vous allez me dire, voilà, c'est un mot compliqué, mais non, rien du tout. En fait, il s'agit juste de la volonté en fait, des associés de collaborer sur un même pied d'égalité. Voilà, c'est vraiment quelque chose de tout simple. Et oui, je voulais juste rajouter une petite parenthèse. Je voulais dire donc que les conditions de validité d'un contrat s'apprécient toujours au moment de la formation de la société. On ne peut pas dire à un moment, il n'y a plus d'affectio societatis, donc il n'y a plus de contrat des sociétés. Si à l'origine il y avait un affectio societatis, alors il y a contrat des sociétés. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais qui est importante. Voilà pour cette troisième condition. Ensuite, on passe à la quatrième condition, qui va être donc le partage des bénéfices et des contributions aux pertes. Donc là, petit rappel, le partage des bénéfices doit avoir lieu dans les 9 mois après la clôture de l'exercice. Les modalités de partage donc, sont en général prévues dans les statuts. Si jamais il n'y a rien dans les statuts, on prévoit donc que la part de chaque associé est proportionnelle à la part dans le capital social. Et donc la participation aux pertes, voilà, c'est la même chose. Elle doit avoir lieu dans toutes les sociétés. Et voilà, généralement, s'il n'y a rien de prévu dans les statuts, voilà, c'est également proportionnel à la part dans le capital social. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous invite également à me laisser un petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!